Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers les épîtres de 1 et 2 Thessaloniciens. Bienvenue à notre étude de ces deux écrits inspirés de Dieu et rédigés par l'apôtre Paul pour ces jeunes chrétiens à Thessalonique. Ce soir, la question pour nous est: est-ce que j'apprécie les dirigeants que le Seigneur a placés dans mon assemblée locale? Est-ce que j'apprécie les dirigeants que le Seigneur a placés dans mon assemblée locale? Je voulais juste spécifier que je ne suis pas en train de faire la promotion personnelle de ma personne par cette question. Je ne suis pas en train de porter l'attention ou l'intérêt sur mon ministère particulier. Et pour le démontrer, premièrement, c'est là qu'on nous sommes rendus dans notre étude systématique de la première épître aux Thessaloniciens. Je vous encourage à tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Donc, je veux juste suivre l'enseignement de cette belle épître-là et où nous sommes rendus. Puis, deuxièmement, dans ce passage, on voit que c'est la volonté de Dieu dans toutes les bonnes églises. C'est la volonté de Dieu dans toutes les assemblées qui veulent accomplir son plan et sa volonté. Et sans considération pour ma personne, ce sont des instructions qui se trouvent dans la parole de Dieu, donc elles sont inspirées de Dieu et utiles pour les enfants de Dieu. Cherchons ensemble donc la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5 à partir du verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux, donc ces dirigeants-là, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Qu'est-ce qu'on apprend concernant l'appréciation des ouvriers? Comment pouvons-nous pratiquer les instructions de ce passage en tant qu'Église de Jésus-Christ? Quels sont les beaux fruits d'une telle attitude positive et constructive envers les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ? Ce soir, je vais vous faire remarquer le besoin de s'aligner avec le plan de Dieu. Le besoin de s'aligner avec le plan de Dieu quand on pense à l'œuvre de Dieu, quand on pense au corps local, quand on pense à l'Église de Jésus-Christ, ce besoin-là de s'aligner, de développer un même cœur, une même pensée, un même amour pour marcher en unité dans l'œuvre du Seigneur et lui être agréable. Le besoin pour le chrétien fidèle d'accepter l'appel de Dieu et la volonté du Seigneur pour son assemblée. Le besoin de respecter la direction de la terre, du chef, Jésus-Christ, envers les serviteurs qu'il a placés sur l'Église locale. La nécessité, sauf exception, parce qu'il y a des exceptions, mais la nécessité de développer de l'unité envers les ouvriers du Seigneur dans son œuvre bénie. Regardez ce qu'on dit au verset 12. On nous dit: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent, les conducteurs de l'œuvre de Dieu, les pasteurs, les évêques, les anciens. Dans Éphésiens 4, on les appelle les pasteurs docteurs. On met ça ensemble dans l'original pour dire que ce sont des bergers dans la bergerie de Dieu qui enseignent le troupeau des voies du Seigneur. Verset 13, ayez pour eux beaucoup d'affection. Littéralement, ayez une grande estime basée sur l'amour ou sur l'agapé du Seigneur. En les regardant avec ce besoin-là d'avoir cette charité chrétienne-là alors qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Et on nous dit pourquoi ayez pour eux beaucoup d'affection. Pourquoi? À cause de leur œuvre, à cause de leur position, à cause de l'appel de Dieu dans leur vie, à cause du rôle qui leur a été donné par le Seigneur, à cause de la volonté de Dieu pour son Église locale.
pas à cause de la personne autant que de la position qu'il a ou qu'ils ont dans le Seigneur. Là, on continue en disant, soyez en paix entre vous. Envers une personne d'autorité, c'est toujours mieux de se concentrer sur la position que sur la personne elle-même. Par exemple, des enfants qui voient leur responsabilité d'honorer leurs parents, qui comprennent la responsabilité d'obéir à papa et d'obéir à maman. Puis ils devraient obéir envers le Seigneur à cause de la position plus que la personne. Parce que s'ils se concentrent sur la personne, ils vont en trouver plein de problèmes. Ils vont en trouver plein de défauts. Je pense à une épouse qui comprend son rôle de soumission, son rôle de s'accorder avec la direction que son mari donne à la famille. Puis quand elle comprend ça, qu'elle doit le faire pour le Seigneur, elle voit au-delà de son mari, puis au-delà de sa personne, en comprenant la position de mari, de chef dans la famille, de direction dans le couple. Et à ce moment-là, elle est capable de le faire pour le Seigneur de bon cœur. Colossiens 3, 23 est clair. Tout ce que vous faites dans votre obéissance, dans votre soumission, dans votre coopération avec l'œuvre de Dieu, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est vrai envers les ouvriers du Seigneur. Des frères parmi les frères, avec un rôle particulier que le Seigneur leur a confié pour le bien de son assemblée, pour le bien de son œuvre. Cherchez avec moi un autre passage un peu similaire. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, et j'aimerais juste qu'on puisse se rappeler du plan de Dieu pour son Église locale. Puis comment Dieu a structuré son Église locale. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. Éphésiens au chapitre 4 et au verset 10, on nous dit « Celui qui est descendu, c'est le même. » Et là, on parle de Jésus-Christ ici. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, puis les remonter pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, puis remplir toutes choses dans l'œuvre de Dieu. Verset 11. Et il a donné. Il a fait un beau cadeau. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Dans l'original, c'est lié ensemble le berger qui est l'enseignant dans l'Église de Jésus-Christ. Pour le perfectionnement des saints, pour la croissance spirituelle de l'Église, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, en vue du service de tous les chrétiens, jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Quel beau fruit lorsqu'on accepte le plan de Dieu, lorsqu'on accepte ces dons spirituels qu'il a faits à son Église, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est le plan du Seigneur. Nous transformer tout au long de notre vie, de plus en plus en l'image de Jésus-Christ, lorsque nous sommes en harmonie, lorsque nous coopérons avec les serviteurs qu'il a établis sur son œuvre, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, à tout changement de croyance, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, verset 15, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, la tête même de l'Église, celui qui a choisi puis ordonné toutes choses selon sa volonté, verset 16, c'est de lui, Jésus. Et grâce à tous les liens de son existence, toute la structure provient du Seigneur dans son œuvre et sa grâce est fournie pour tout son fonctionnement, pour tout l'avancement de l'Église, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Quand tous les membres sont impliqués dans la progression et sont impliqués dans l'affermissement de son Église, et on nous dit, et s'édifie lui-même dans l'amour. Et ça commence avec le verset 11.
et avec ces dons-là que le Seigneur a donnés à son Église, lorsqu'on les accepte, lorsqu'on les incorpore, lorsqu'on coopère avec ces ouvriers-là, à ce moment-là, il peut se développer une belle unité. Et c'est pour ça que Paul dit « Et soyez en paix les uns avec les autres ». Alors qu'on accepte ça, le besoin de s'aligner avec le plan du Seigneur, le besoin de respecter ses ouvriers, le besoin de soutenir leur rôle dans l'Église locale pour le bien de l'Assemblée, le besoin de les aider dans leur humble service pour le Seigneur et pour la gloire de son nom. Dans Hébreux 13, au verset 17, on spécifie qu'il faut avoir pour eux de la déférence. Cette expression-là parle de la considération à cause d'une tâche particulière. Et pour les ouvriers dans le Seigneur, c'est leur tâche dans l'Église locale, étant des serviteurs de Jésus pour le bien de chacun. L'idée de ce mot « déférence » nous pointe vers le besoin de se soumettre à ces frères-là pour non seulement plaire à Dieu, mais aussi pour accomplir le plan de Dieu dans son Église locale. Ayez pour eux de la déférence. Puis comme ça, on va pouvoir tous fonctionner ensemble. On va pouvoir tous aller de l'avant dans les voies du Seigneur. Et ça, c'est une grande requête de prière, n'est-ce pas? D'avoir de l'unité. D'avoir, même quand j'aime tellement Philippiens 2:2, alors que Paul dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée dans le Seigneur, ayant la même perspective de l'œuvre de Dieu, ayant le même désir de voir l'accroissement de l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ, puis acceptant les dons que Dieu a donnés et fonctionnant tous ensemble comme un grand corps spirituel en Jésus-Christ. » Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer qu'avec cette attitude respectueuse envers les ouvriers de Dieu vient la possibilité d'avancement dans l'Église du Seigneur. La possibilité d'avancement. La possibilité que l'Église locale progresse dans les voies de son Dieu lorsqu'on est en paix et en harmonie. La possibilité de l'accomplissement des diverses responsabilités dans l'œuvre du Seigneur pour chacun des membres. En d'autres mots, quand il y a cette harmonie au niveau des dirigeants de l'Église locale, alors il peut y avoir la liberté d'accomplir les autres aspects du plan de Dieu pour son œuvre. Les autres aspects qu'il remet à l'Église locale, comme si c'était sur le fondement de l'unité au niveau des ouvriers, qu'on peut ensuite aller de l'avant pour continuer à servir le Seigneur. Et c'est pourquoi, puis j'ai remarqué ça à travers les années, qu'après une division, on le sait, les divisions, c'est terriblement déchirant, c'est terriblement douloureux, c'est vraiment blessant. Mais après une division dans une église locale, c'est là qu'on voit l'assemblée qui commence et recommence bien souvent à progresser spirituellement. Là, la poussière se met à tomber. Là, la paix est rétablie dans les relations. Là, il y a une perspective nouvelle qui nous est donnée alors qu'on est plus concentré sur la critique puis les attaques les uns contre les autres. Puis une division, malgré que c'est tellement tragique, tellement triste et déchirant, c'est souvent un tremplin pour aller de l'avant en tant qu'Église locale. Une fois que les choses sont réglées, que les gens se sont pardonnés mutuellement, le corps peut se rétablir, puis un esprit de coopération mutuelle et de progression dans les voies du Seigneur peut se développer d'une manière extraordinaire. Puis là, la paix nous amène à marcher dans les voies de Dieu puis à accomplir le plan de Dieu. Et vous savez, l'objectif, c'était de faire ça avec tous les croyants. Mais malheureusement, on le sait, des fois, ça ne peut pas arriver. Puis il y a ces empêchements-là. Regardez au verset 12 comment on voit cette progression-là, ce potentiel-là. Une fois qu'on a accepté les ouvriers, puis qu'on respecte l'appel de Dieu, on nous dit au verset 12, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux, ces ouvriers-là, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Et soyez en paix entre vous. » Et certainement la question des dirigeants, c'est une grande question qui peut faire des divisions.
qui peut grandement affecter la communion fraternelle dans l'Église locale. Et on sait comment le diable, son objectif, 2 Corinthiens chapitre 2, et là la référence, j'ai un blanc de mémoire, peut-être le verset 4, mais ça dit que nous n'ignorons pas ses desseins, ses objectifs. Puis dans le contexte, on nous dit de nous pardonner les uns les autres, puis rétablir la communion fraternelle, puis l'amour charitable de chacun va venir qu'à amener la paix dans l'Église. Il dit, faites cela parce que le diable, vous le connaissez bien, puis il est capable de semer du trouble, il est capable de paralyser une Église locale, et bien souvent sur des questions qui sont que des peccadilles, n'est-ce pas? Mais une fois que ces choses-là sont réglées, regardez le verset 14, on nous dit, nous vous en prions aussi dans cette même pensée, avec ce lien dans l'instruction même. Aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. On va revenir à ces instructions, mais une fois que l'Assemblée est unie autour de ses ouvriers, une fois que les chrétiens sont d'accord avec les dirigeants que Dieu a placés sur eux, une fois que les tiraillements sont enfin terminés quant aux serviteurs de l'Église locale, alors l'Église peut continuer à se concentrer sur ce qui est le plus important pour son avenir. Les autres détails qu'elle doit accomplir pour que l'Église puisse être solidifiée dans la volonté de Dieu et dans la pratique du plan de Dieu. Et encore une fois, on a eu plusieurs expériences à travers les années, mais je me souviens d'une expérience à Boucherville, dans notre assemblée là-bas. Et il y a eu une division. Je pense qu'il y a eu 7 familles qui ont quitté lors de la division. Mais pendant le tiraillement, puis ça a été très rapide. Ce n'était pas quelque chose qui a perduré pendant des mois puis des mois. Oui, ça perdurait pendant des mois, mais on n'en voyait pas vraiment les effets jusqu'à ce que ça vienne, qu'à se manifester publiquement. Et finalement, il y a eu cette division-là. Et malheureusement, après le départ de ces gens-là, on a pu rétablir les relations. Et là, l'Assemblée a pu aller de l'avant pour accomplir la volonté de Dieu. Et là, l'apôtre Paul est en train de dire, écoutez, il y a tellement à faire, il y a tellement de responsabilités qu'on a, il y a tellement de transformation, il y a tellement de progrès dans l'Église de Jésus-Christ. Et quand on est prêt à coopérer, puis quand on est prêt à aller de l'avant et à continuer à glorifier le Seigneur, là, on peut voir les beaux fruits de notre coopération. Regardez ça en terminant, les beaux fruits de notre coopération. Alors que nous allons de l'avant avec l'Église du Seigneur, alors que nous sommes libres d'accomplir chacun son rôle, chacun sa tâche, sa part dans l'assemblée locale, alors le Seigneur peut faire des choses merveilleuses et chacun de nous, on peut progresser dans les voies de Dieu. Verset 14, on nous dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Et nécessairement, on a vu un des contextes de ce désordre-là dans la première et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Alors qu'on a appris un désordre, on pourrait dire peut-être plus social et économique de certains croyants qui refusaient d'être responsables, qui refusaient de travailler de leurs mains, qui vivaient sur le dos des autres, qui dépendaient peut-être même des païens, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, possiblement de la société, des gens autour d'eux, de leur famille. Et nécessairement, ce n'était pas un bon témoignage. Et Paul dit, une fois que le fondement des ouvriers est établi, on va de l'avant. Il dit, n'oubliez pas cette faiblesse de votre assemblée. Et chaque assemblée a des faiblesses. Chaque assemblée a des problèmes. Chaque église locale a des membres qui ont besoin d'être sanctifiés, d'être perfectionnés, de croître dans les voies du Seigneur. Puis là, il dit, n'oubliez pas de régler cette chose avec ces chrétiens qui vivent dans le désordre. On continue. Consolez ceux qui sont abattus. Peut-être ceux qui souffraient à cause des persécutions.
Peut-être ceux qui étaient découragés à cause de la réaction de leurs amis ou de leur famille, ou même peut-être des gens qui avaient perdu des personnes chères de leur entourage à cause qu'ils étaient devenus chrétiens comme eux. Puis il dit, venez et consolez. Consolez ceux qui sont abattus. Puis quand je pense à cela, tout de suite, le Seigneur me ramène dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, où Paul parle du fait qu'il a eu part aux souffrances de Christ, mais il a eu part à la consolation que Dieu lui a donnée. Puis il dit, l'objectif, c'est pour que moi aussi, je sois en mesure de consoler les autres. Donc, malgré toutes ces souffrances qui se multipliaient dans l'expérience des chrétiens, il dit, Dieu vient et nous console à travers tout cela pour qu'on devienne de grands consolateurs de ceux qui souffrent. Puis là, envers ces chrétiens à Thessalonique, puis des gens qui y avaient amplement goûté, il dit, consolez ceux qui sont abattus. Vous les comprenez, vous l'avez expérimenté, vous pouvez les aider à travers leurs difficultés. Il dit, il y a des gens qui ont vraiment besoin que vous arrêtiez de parler du pasteur, puis vous arrêtiez de parler des enseignants, puis vous arrêtiez de parler des anciens, que vous régliez ça, puis que vous vous concentrez sur les choses les plus importantes dans la vie de ces brebis. Ensuite, supportez les faibles. Il dit, les faibles, ce sont des chrétiens immatures dans le Seigneur. Ce sont des chrétiens avec un manque d'expérience dans la parole de Dieu. Ils sont encore des enfants en Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit cela. Et là, il dit, vous devez les supporter, vous devez comprendre qu'ils sont encore en croissance spirituelle, qu'ils doivent tout comprendre de la parole de Dieu. Et soyez là pour supporter leur faiblesse. Et ensuite, usez de patience envers tous, en marchant humblement, en ayant ce désir de développer la communion fraternelle, de se soutenir mutuellement malgré nos défauts et malgré nos problèmes. Puis il dit, même si ça va plus loin, verset 15, il dit, prenez garde, faites attention, on le sait que ça peut se développer. Puis si on n'a pas cette patience-là, puis ces entrailles de miséricorde, on nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 12, je pense, on nous dit de se revêtir d'entrailles de miséricorde et de compassion, puis de se pardonner mutuellement. Mais si on ne fait pas cela, puis on laisse la colère, puis la calomnie, puis la clameur, toutes ces choses-là se développer dans notre cœur, qu'à un moment donné, ça peut devenir de l'amertume. L'amertume qui est décrite dans Hébreux chapitre 12, verset 14, avec ces petits rejetons. On parle de l'agriculture en ce moment. Ce matin, quelqu'un me disait, c'est encore trop tôt pour semer. Moi, je ne connais rien de cela. Au début juin, on commence à semer certaines choses. Il paraît qu'il y a quand même certains grains qu'on peut débuter maintenant, mais pour la plupart, on attend encore jusqu'en juin. Mais là, on parle de quelque chose qui vient du cœur, n'est-ce pas? Puis cette petite semence-là qu'on met par nos paroles, nos attitudes, qui va venir qu'à affecter beaucoup de gens. Prenez garde! Prenez garde, frères et sœurs. Là, on parle de choses sérieuses pour votre communion fraternelle. Que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Avec tout le potentiel de ces querelles concernant les ouvriers ou des querelles concernant d'autres domaines entre croyants, il faut viser à protéger l'unité du corps local. Prenez garde. Là, on nous dit, mais recherchez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Oh, là, on voit qu'il n'y a pas d'exception ici. Envers tous les hommes, on fait notre mieux. Tolérance zéro pour la méchanceté dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu veut qu'on soit vraiment déterminé d'enlever la colère, d'enlever la clameur, Éphésiens 4, 31, d'enlever toutes ces choses mauvaises de nos relations avec les frères et les sœurs, et au contraire d'être bon envers tous, compatissant, nous pardonnant réciproquement, Éphésiens 4, 32, de même que nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. C'est là qu'on voit le potentiel, c'est là qu'on voit la grandeur de l'œuvre de Dieu. Et alors, tous ensemble, on pourra aller de progrès en progrès. On se souvient de Thessaloniciens 4, 1, c'était un des détails qu'on nous disait pour la gloire de notre grand Dieu.
Le pasteur Warren Wiersbe décrit ce passage ainsi. Il dit, Paul considérait l'Église locale comme une famille. À 60 reprises, dans les écrits, les épîtres de l'apôtre Paul, il dit frère, frère, frère. Et dans 1 et 2 Thessaloniciens, à 27 reprises. Donc, c'est presque les deux textes de Paul où il parle le plus frère, frère, frère. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. On est dans la grande famille de Dieu. Et il considérait ça comme une famille. Chaque membre était né de nouveau. Ça, c'est le prérequis pour faire partie de la famille par l'Esprit de Dieu. Et possédait la nature même de Dieu. Ils faisaient tous partie de cette belle famille du Seigneur. Oh, comme il est tragique que les croyants négligent ou ignorent l'Église locale. Et malheureusement, il y en a, n'est-ce pas? Aucune famille n'est parfaite et aucune Église locale n'est parfaite. Mais sans une famille pour le protéger et subvenir à ses besoins, un enfant, si on regarde l'analogie physique, souffrirait et même mourrait. L'enfant de Dieu dans le domaine spirituel de même a besoin de la famille de l'Église pour grandir, pour développer ses dons, pour servir son Dieu. Quels sont ces éléments essentiels d'une famille d'après ce passage pour que l'Église locale devienne heureuse et prospère? Comment pouvons-nous rendre nos églises locales plus spirituelles pour la gloire de Dieu? Dans cette section de la première épître aux Thessaloniciens, Paul aborde ces questions. Mais là, j'ai sauté une partie de ce qu'il disait, mais il donnait un point important. Il dit l'importance de la direction dans la famille. Encore avec l'analogie d'une famille. Sans direction, une famille s'effondre. Le père est le chef de la famille. La mère est à ses côtés dans l'amour et la coopération. Les enfants doivent obéir nécessairement à leurs parents. C'est l'ordre que Dieu a établi. Et si nous perturbons cet ordre, nous nous exposons à de graves problèmes dans notre famille. Dieu a ordonné aussi une direction pour l'Église locale. Il est vrai que nous sommes tous un en Jésus-Christ, Galates 3, 28, mais il est aussi vrai que le chef de l'Église a donné des dons à des personnes particulières et qu'il a ensuite confié ces personnes aux églises pour qu'elles exercent sa volonté. Tout comme le troupeau a besoin d'un berger, la famille a besoin d'un chef. Un ou des chefs, l'on parle de l'Église locale. Quelles sont les responsabilités des frères à l'égard de leurs dirigeants spirituels? Il faut qu'ils les acceptent. Ils sont des dons que Dieu a donnés à son Église. Ils ont l'autorité spirituelle du Seigneur et nous devons les accepter dans le Seigneur. Malgré leurs manquements, les dirigeants spirituels de Dieu doivent être respectés et obéis à moins que, et je vous ai parlé des exceptions à la règle, à moins qu'il soit évident qu'ils ne sont pas réellement dans la volonté de Dieu. Lorsque les chefs spirituels de l'Église se réunissent, planifient, prient, recherchent et suivent la volonté de Dieu, nous pouvons être certains dans nos cœurs que Dieu régnera à travers eux et l'emportera sur leurs décisions alors qu'ils vont suivre la volonté de Dieu. Si la famille de l'Église suit les dirigeants spirituels, il en résultera la paix et l'harmonie dans son assemblée. Et soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5,13. Chaque fois que vous trouvez des divisions et des dissensions dans une église locale, c'est généralement à cause de l'égoïsme ou du péché, soit des dirigeants, des membres ou peut-être des deux. Jean 4, verset 1 à 3, indique clairement que l'égoïsme intérieur entraîne toujours des querelles à l'extérieur. Ce n'est que lorsque nous nous soumettons les uns aux autres dans le Seigneur que nous pouvons enfin jouir de sa bénédiction, de la paix dans sa famille et de l'avancement dans l'œuvre de Dieu. Warren Wiersbe. Oh, pour l'épanouissement de l'œuvre du Seigneur. On a besoin de s'aligner avec le plan de Dieu. Il y a cette possibilité-là d'avancement dans l'Église du Seigneur. Et un jour, on verra les fruits de notre coopération, alors que chaque membre va croître dans les voies du Seigneur, va se développer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ,
et qu'un jour, tous ensemble, on va pouvoir monter dans sa présence et se tenir avec joie au tribunal du Seigneur. Oh, que le Seigneur le fasse dans toutes les églises locales, fidèles à sa parole, qu'il nous bénisse abondamment, alors que nous marchons dans ses voies, que nous accomplissons sa volonté et que nous nous soumettons à son plan au niveau de l'Assemblée locale. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier encore une fois pour ce beau passage des Écritures. J'aimerais exalter ton nom pour ces instructions pratiques de l'apôtre Paul. Seigneur, on aurait pu continuer avec les versets 16, 17, 18, 19, 20 dans ce passage qu'on va regarder la prochaine fois, mais qui continue à nous parler de l'épanouissement, de la joie, de la reconnaissance, de l'esprit de discernement qu'on a dans tes voies alors qu'on suit ta volonté. Mais ici, le tout est développé avec une bonne attitude pour ton plan pour l'Église locale. Oui, Père Céleste, comme ce chrétien qui me demandait ce matin quel est le rôle de la femme dans l'Assemblée. Seigneur, il y a toujours un plan particulier. Il y a toujours une structure dans ta bonté. Il y a toujours une manière d'agir dans l'Église de Jésus-Christ. Et comme nous sommes reconnaissants, Père, aide-nous au bon berger, comme dans les autres assemblées fidèles, à aller de l'avant pour ta gloire et pour ton honneur. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus.